Peut-être que vous vous retrouvez dans la situation suivante. Vous avez des enfants plus ou moins jeunes à la maison qui ont des jouets et ces jouets envahissent l'espace familial, envahissent leur chambre, mais également les pièces communes, les pièces de vie. Et vous sentez que vous vous énervez de plus en plus à les faire ranger. C'est compliqué, c'est souvent source de conflits, de stress pour vous. Et vraiment, c'est quelque chose de compliqué au jour le jour. Vous vous fatiguez et vous aimeriez du coup dépasser ça. Donc je vais vous proposer aujourd'hui 3 questions à vous poser pour vous aider à avancer et à aider au mieux votre enfant à ranger ses jouets. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. La première question que je vous invite à vous poser par rapport au rangement, déjà, c'est est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple pour votre enfant de ranger? Est-ce que vous avez fait en sorte qu'il ait de la facilité à ranger? Donc de quoi je parle? Ça va être déjà tout simplement de prévoir les rangements nécessaires. Donc si vous vous mettez à la place de l'enfant, est-ce qu'il peut ranger facilement? Est-ce qu'il a des caisses adaptées? Est-ce que ces caisses ont une place sur l'étagère? Est-ce qu'on sait clairement qu'est-ce qui va dans quel contenant? Parce que si ça, c'est pas clair, ça met votre enfant en difficulté. Votre enfant va être en difficulté de se dire, en fait, je ne comprends pas, je ne vois pas comment ranger. Donc soit il va tout mélanger, tout mettre à un seul endroit, soit il va tout pousser sous son lit, soit voilà, ça va être tout mélangé. Donc réfléchissez, posez-vous cette question, est-ce que c'est simple pour votre enfant? Et j'insiste bien pour votre enfant. Peut-être que pour vous, ça vous semble évident de comment les choses doivent être rangées, mais mettez-vous bien à la place de votre enfant, en fonction de l'âge qu'il a aussi, pour voir et lui simplifier le plus possible cette action de ranger. Deuxième question à vous poser, est-ce que c'est précis? Êtes-vous suffisamment précise dans ce que vous lui demandez? On connaît tous la phrase qu'on va répéter 10 fois, 50 fois, 100 fois et qui n'a pas beaucoup d'effet, qui est « range ta chambre, range tes jouets ». Et en fait ça, c'est une consigne qui est beaucoup trop large pour un enfant. Il est important d'être beaucoup plus précise dans ce que vous allez lui demander pour l'aider à ranger. Ça va être par exemple de dire, maintenant que tu as fini de jouer, tu vas mettre tous tes Legos dans la caisse verte. Maintenant que tu as fini de jouer avec tes peluches, tu vas mettre tes peluches et tu vas les remettre sur ton lit. Maintenant que tu as fini de faire la peinture, tu vas emmener les pinceaux par exemple dans l'évier pour que je les lave et pendant ce temps tu remets les couvercles et tu mets le pot de peinture dans la caisse de peinture. Donc c'est important d'être précise dans la consigne que vous allez donner à l'enfant. Donc voilà, je vous propose ces questions. L'idée c'est de vous mettre en questionnement, vous interrogiez. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Actuellement, observez comment ça se passe, observez comment vous fonctionnez, comment votre enfant fonctionne aussi. Les enfants sont différents. Peut-être que certains vont pouvoir ranger tout de suite, d'autres, voilà, après le jeu, ils sont encore dans l'esprit jeu, c'est pas pour eux le moment de ranger, peut-être que 5 minutes après, c'est le moment. Donc, voyez aussi comment vous pouvez être souple et trouver un compromis également de part et d'autre. Quel est votre objectif ? Est-ce que votre objectif, c'est que votre maison, elle soit absolument comme ça, que tout soit au carré, que tout soit rangé et même que tout soit invisible, comme sur une photo de magazine? Ou est-ce que c'est qu'il y ait un minimum de rangement, un minimum de participation et que finalement, c'est peut-être pas parfait, mais c'est fait. C'est peut-être pas exactement comme vous vouliez, mais c'est rangé quand même. C'est quand même dans la boîte, plus ou moins, et dans le placard. Donc vraiment, essayez de voir toujours une histoire de niveau d'exigence, peut-être effectivement de baisser un petit peu et de se dire, ok, c'est pas comme je l'aurais fait,
mais c'est lui qui l'a fait. Et moi, pendant ce temps, j'ai fait autre chose. Ou je me suis détendue, ou j'ai fait une pause. L'objectif, là, avec nos enfants, c'est de les amener à l'autonomie. C'est plus en plus de les encourager, faire avec, pour qu'ensuite ils fassent seuls. La troisième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que c'est motivant? Est-ce que vous donnez envie à votre enfant de ranger? Parce que si l'enfant vit ça comme une contrainte, il n'aura pas envie de le faire. Et si pendant toute son enfance, ranger est une contrainte, quand il sera un jeune adulte et un adulte, ou quand il sera un ado, un jeune adulte et un adulte, le rangement, ça sera toujours quelque chose de contraignant, ça sera toujours quelque chose de pénible, parce que ça se sera inscrit en lui comme une source de stress, un moment où les parents criaient, où les parents s'énervaient, et que finalement, ce rangement, à chaque fois, c'était une source de conflit. Donc, regardez comment vous pouvez transformer ce rangement en quelque chose de motivant. Ça, c'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour vous. Est-ce que vous faites avec votre enfant? Les enfants, jusqu'à 7-8 ans, ils ne peuvent pas ranger seuls. Il faut faire avec eux. Est-ce que vous en faites un moment de jeu? Les enfants apprennent beaucoup par le jeu. Donc, vous pouvez mettre une musique, vous pouvez faire un défi. Je te parie que tu n'en ranges pas plus que moi en 5 minutes. Ça peut être un petit jeu de basket, d'envoyer tous les doudous dans la caisse. Voilà, puis on marque des points. Vous voyez, d'en faire vraiment quelque chose de ludique pour se dire, voilà, j'ai joué et je range, et ranger est encore un temps de jeu. On est encore dans le jeu quand on va ranger. Je vais venir avec toi. Pendant ce temps, on va papoter, on va faire ensemble. Voilà, donc je vais avoir mon parent, ma maman, mon papa, pour moi tout seul pendant 3 minutes, parce que du coup, il vient faire avec moi. Et pendant ce temps, on rigole ou on parle d'autre chose, et mine de rien, on a rangé sans s'en rendre compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous inspire. Cette étape de rangement, donc d'aider aussi les enfants à participer au rangement de l'espace familial, les aider à participer au rangement de la maison, des pièces où ils vivent avec vous. C'est aussi leur donner une place dans la famille. Vous les aidez aussi à s'autonomiser, à grandir de la meilleure façon qui soit. Et ça, c'est une étape dans une méthode globale d'organisation. Donc, cette méthode globale d'organisation, elle se déroule en 5 clés. 5 clés que je vous partage dans mon e-book gratuit. Vous pouvez télécharger sur mon site, qui s'appelle 5 clés pour bien organiser votre quotidien. Donc, c'est sur mon site bien-être-organisé.com que vous pouvez gratuitement obtenir ce guide, et je vous mettrai le lien du coup dans les commentaires. Et finalement, toutes ces petites choses du quotidien, quand on s'en occupe pas, sans qu'on s'en aperçoive, mine de rien, on se laisse encombrer le mental par ça. Et cet encombrement du mental par toutes ces petites tâches du quotidien, entre autres, c'est ce qui constitue aussi la charge mentale. Donc en s'occupant de petites actions comme ça, l'une après l'autre, des petits pas chaque jour, ça vous aide vraiment à alléger votre charge mentale et à vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment, pour déployer vos projets, vos ambitions et vos rêves, passer plus de temps avec vos amis, du temps pour vous aussi, pour vous ressourcer, du temps de qualité avec vos enfants, pour en profiter pendant qu'ils sont encore jeunes, parce que c'est ça qu'on veut maintenant, tout de suite. Et donc, tous ces outils d'organisation que je vous partage, c'est vraiment dans cet objectif de vivre mieux votre quotidien. Donc, téléchargez mon e-book si ce n'est pas encore fait, 5 clés pour bien organiser votre quotidien. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut, partagez, abonnez-vous à mon compte Bien-être Organisé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Merci.